Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur nous donne la grâce et la paix. Maintenant et bon et joyeux Noël à tous et à toutes. Cette nuit, nous avons fêté le grand mystère. Dieu a poussé la Vierge Marie, et c'est les hommes, mystère d'amour qui nous remplit de joie. C'est Dieu qui vient nous rencontrer pour nous sauver. Nous entrons dans la foi et l'espérance, entrons dans l'adoration et l'action de grâce. Avec les anges, prosternons-nous devant Jésus. Avec la Vierge Marie, demandons la consolation et la paix. Préparons-nous pour ces grâces, en nous tournant vers notre joie et notre paix, pour demander pardon, car nous sommes tous pécheurs. Je confesse à Dieu que nous sommes. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria
Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme il sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes.
Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » Ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père,
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, au début de cette célébration, dans la monition qui nous introduisait à la prière, je rappelais que c'est depuis cette nuit que de façon particulière, le mouvement de la liturgie nous entraîne dans l'émerveillement, la contemplation de ce mystère grand, la proximité inattendue et incommensurable qui dépasse notre entendement de Dieu. L'Épître aux Hébreux rappelle que c'est Dieu qui, en ces temps, s'est rapproché. Alors le défi, aussi bien dans la célébration liturgique que dans tous nos moments de prière, c'est de faire attention que l'habitude ne l'emporte pas sur le caractère sans cesse nouveau de la parole que nous entendons. Des textes connus, une célébration d'ailleurs traditionnelle que nous connaissons, mais comment donc allons-nous laisser l'Esprit en ce temps de Noël nous renouveler par cette parole qui doit toujours pour nous être bonne nouvelle? Au-delà de l'habitude de ce qu'on entend, comment redécouvrir ce qu'un théologien a développé en parlant de l'inouï de l'Évangile, ce qui n'a pas encore tout à fait été entendu et qui pourrait nous servir aujourd'hui? Eh bien, tout simplement pour moi, personnellement, le commencement de l'évangile de Jean représente la clé de compréhension du mystère de la nativité. Je vous fais remarquer que c'est la même parole qui est au tout début de la Bible, lorsque le récit de la Genèse voudrait nous parler de la création, du début de l'humanité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Saint Jean, le prologue de Saint Jean commence par la même parole, au commencement. Cela veut dire qu'au-delà du caractère religieux, festif et tout ce que nous mettons dans Noël, il y a une création nouvelle qui est entamée. Et la déclinaison de cette création est tout au long de ce texte. Nous sommes, vous et moi, en célébrant cette Eucharistie, en vivant cette célébration, ce mystère après le cheminement de l'Avent, nous sommes marqués du signe de la nouvelle création. Et Saint Jean précise plus loin dans le même évangile qui nous a été proclamé tout à l'heure, que cette création ne se réclame plus de la chair et du sang, mais de l'esprit de celui qui vient faire de nous, au-delà de nos divergences, nos différences de tout genre, enfants du même Dieu, qu'il nous enseignera à appeler Père, notre Père. Voilà la grandeur pour moi, mes frères et sœurs, du mystère de Noël. Et voilà comment cette méditation aujourd'hui vient nous parler de façon particulière de la vie de Dieu en l'homme et la vie de l'homme en Dieu, comme disaient les pères de l'Église. Et la logique du commencement est prolongée jusque dans le choix liturgique de la deuxième lecture. C'est en quelque sorte le prologue de la lettre aux Hébreux. Est-ce que nous allons donc accepter, vous et moi, en ce moment où l'horreur et la terreur de cette pandémie qui nous menace,
pourrait nous pousser dans des replis du chacun pour soi, du sauve qui peut. Est-ce que nous allons accepter d'entrer dans cette logique de la création nouvelle, solidaire, dans cette humanité qu'a voulu assumer la divinité? Devant la crise que nous vivons, il ne s'agit pas de verser dans un optimisme naïf, mais encore moins de céder à la tentation d'un pessimisme irresponsable. Mais mesurons ensemble le poids de la responsabilité qui est la nôtre. Nous qui, dans ce contexte, chantons Noël, célébrons la venue du Messie, au milieu des gens qui pourraient nous demander, mais avec tout ce qui se passe, quelle joie il y a à célébrer un Dieu qui paraît si indifférent, dont la proximité ne se manifeste pas. Est-ce que ce n'est pas le cheminement inverse qu'il nous faudrait faire, mes frères, pour voir dans quelle logique nous ouvrons suffisamment à la logique de cette création nouvelle et vivre cette solidarité qui peut transformer notre société en ce vers quoi nous porte l'encyclique, la dernière lettre encyclique du pape. Une société où nous sommes tous frères, dans une humanité persécutée mais solidaire. Voilà la possibilité pour nous de faire en sorte que Noël ne soit pas un moment dans le mouvement liturgique, mais tous les instants de notre vie. Réjouissons-nous donc, car en fait c'est l'espérance qui vient en nous. Réjouissons-nous car c'est le moyen de ne pas céder à la peur, encore moins à l'indifférence qui nous est donnée aujourd'hui. Et dans la réception de l'Eucharistie à cet autel, dans cette chapelle, nous recevons le moyen de faire en sorte que le miracle de la médaille, pas seulement, mais de l'intercession de Marie, se produise par nous, par notre engagement au quotidien. Nous qui acceptons que le Christ fasse de nos vies un commencement perpétuel dans une création nouvelle où il n'y a plus de discrimination sur la base de la chair et du sang, mais où il y a une solidarité effective. Je voudrais donc avec vous, au terme de cette prédication, rendre grâce à Dieu, ce Verbe qui se fait chair, et lui demander, malgré nos faiblesses, de se faire lumière pour les ténèbres de nos doutes, de nos peurs, de nos égoïsmes et de nos indifférences, et que sa vérité nous libère et nous conduise chaque jour. Amen.
Frères et sœurs, adorons le Christ et tous ses descendants. Prions-le avec la verdeur de la foi, la puissance de l'espérance, et rendons grâce pour tous ses bienfaits. Jésus, par ta naissance, tu as inauguré les temps nouveaux prédits par les prophètes. Donne à ton Église une nouvelle jeunesse et accorde à chaque baptisé de participer à la vie de l'Église. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, tu as partagé la faiblesse humaine, sauf le péché. Sois la force des faibles et donne aux petits de participer à leur propre développement. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, tu es né humble et pauvre. Souviens-toi de ceux qui sont humiliés et soutiens tous les parents dans leur épreuve. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, tu es venu pour être avec nous. Montre ta présence aux personnes âgées et aux prisonniers, aux célibataires et aux orphelins, aux veufs et aux veuves, aux malades et aux migrants. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, tu es venu donner l'espérance de l'éternité. Accorde aux mourants la certitude de vivre auprès de toi et associe les défunts à ta gloire. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dans la salle de Noël, accorde la humanité de te reconnaître devant Dieu comme en ordre, pour parvenir au salut et à la vie éternelle. Toi qui es la mère de Père de Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons avec confiance, mes frères et sœurs, les mots par lesquels Jésus nous a enseigné à appeler Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts, persévérants et endurants devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car le règne et la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, fais de chacun et chacune de nous un instrument de paix, un artisan d'unité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que la communion au corps et au sang de Jésus-Christ nous garde dans cette vie et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Voilà, amis auditeurs de Radio Maria, nous allons maintenant nous unir aux fidèles réunis au sanctuaire de la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris, qui vont recevoir la Sainte Communion. Afin d'accueillir spirituellement Jésus dans notre cœur, prions. Aujourd'hui, le roi des cieux, Seigneur Jésus, je crois que vous êtes réellement présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Je vous aime plus que tout et vous désire dans mon âme. Puisque je ne peux vous recevoir sacramentellement cet instant, venez spirituellement dans mon cœur. Je vous aime et m'unis totalement à vous. Gardez-moi toujours uni à vous, ainsi qu'à mes frères et sœurs, Dieu, notre Père. Je vous offre le sang très précieux de votre divin Fils Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, à l'intention des âmes du purgatoire, et pour les besoins de votre Église. Prière du pape François pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi. Je t'aime. Ainsi soit-il.
Prions le Seigneur. Nous t'envoyons, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde en descendant, nous appelle à la vie, qui nous donne aussi moralité, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Je vais à présent bénir les médailles, les chapelets et autres objets de piété apportés à cette intention. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs et servantes qui désirent porter et se servir de ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant et en s'en servant à être transformés par la puissance de l'Esprit Saint et avec l'intercession de la Vierge Marie dans l'image de ton Fils. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement et du péché, et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël une fois de plus à tous et à chacun. Super. Gloire
amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, c'était la messe en direct du sanctuaire de la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris.